Chers collègues, membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République togolaise, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République togolaise, Monsieur le Président du groupe Richard Atias et Associates, Monsieur le Président du groupe CEIS, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées togolaises, distingués invités, mesdames et messieurs les participants. Comment commencer cette allocution à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture des activités parallèles du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, sans témoigner au président de la République, le président Faure Eswazimana Nyasimbe, de la reconnaissance, gratitude. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas une tautologie. La reconnaissance, gratitude est, selon Paul Ricoeur, synonyme de je vous suis reconnaissant ou nous vous sommes reconnaissants. C'est toujours dans l'esprit de la reconnaissance gratitude qu'au nom du comité d'organisation, je souhaite à vous, Excellence Monsieur le Premier ministre, et à tous les invités ici présents qui sont venus de si loin, une chaleureuse bienvenue en cette terre africaine du Togo. Excellence Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les mers et les océans recouvrent les enjeux économiques, géopolitiques, géostratégiques, environnementaux et humanitaires importants. Ils constituent aussi un vecteur de développement que nous connaissons mieux, qui contrôle les mers et les océans, que Pierre Papon a qualifié dans les années 96 de sixième continent, contrôle la Terre et par ricochet le monde. C'est fort de ces constats et surtout conscient des diverses implications nuisibles à l'insécurité maritime et des risques environnementaux qui menacent nos espaces marins, que le président de la République, le président Faure Nyasimbe, a pris l'initiative d'introduire en juin 2014 un point à l'ordre du jour du sommet de l'Union africaine pour tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, les questions liées à la sécurité et à la sûreté maritime, les défis du développement en Afrique sont assez denses et nous convenons tous que les sujets y afférents ne sauront être explorés dans leur entièreté dans le cadre spécifique des dits travaux. C'est pourquoi le président de la République, sous l'autorité du Premier ministre ici présent, a instruit pour que soit organisé, en marge de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, une série d'événements parallèles qui se veut un espace d'échange et de débat, ou mieux de ce que nous appellerons la démocratie participative, où les sujets à aborder durant le sommet pourront être indiqués. Ce lieu nommé Village des Partenaires, où vous êtes ici, est aménagé sur un espace de 2800 mètres carrés. Il dispose de 49 stands, dont 45 sont loués et 4 sont réservés à l'administration. Sur les 45 loués, nous disposons de 5 stands de 36 mètres carrés, de 40 stands de 18 mètres carrés. Une salle de conférence, celle dans laquelle nous sommes, de 400 mètres carrés, un restaurant de 400 mètres carrés, un salon VIP de 200 mètres carrés, etc., etc. Sur les 48 exposants, 27
sont togolais et 21 exposants sont venus de l'étranger. Nous aurons pendant 4 jours 10 panels sur différents thèmes que sont la lutte contre la piraterie maritime et autres trafics, l'économie bleue, les enjeux de la sécurité et de la sûreté maritime, le VIH, la sécurité et les situations d'urgence humanitaire, les problématiques de gouvernance et échanges en matière judiciaire et de police. 238 experts et participants de haut niveau sont attendus, également des universitaires, des chercheurs, etc. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à dire vrai, l'expérience togolaise de la démocratie délibérative dont nous parlons à l'instant permettra aux acteurs de débat d'expliciter, de clarifier davantage les enjeux et les défis du sommet de Lomé. C'est John Rawls, un philosophe américain, qui disait « L'idée force de la démocratie délibérative est l'idée de délibération elle-même ». Dans la réalité, il s'agira pendant ces jours, par le truchement des panels et expositions, de débattre autour des problématiques définies et de proposer des actions idoines à engager pour la préservation du monde bleu. Ces échanges, bien entendu, devront être en phase aussi bien avec la charte de Lomé, proposée pour adoption aux chefs d'État et de gouvernement, qu'avec des mesures déclinées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie africaine des mers et des océans, la stratégie AIM 2050. Par ailleurs, les entreprises saisiront l'opportunité pour présenter leurs dernières innovations qui serviront à renforcer et à rendre plus efficaces les actions de nos États en mer. Voilà donc planté, Excellence Monsieur le Premier ministre, le décor des activités au cours des événements parallèles de notre sommet. Je vous remercie.